À plus tard. À plus tard. Bonne journée. Merci. Au revoir. Non, je sais. Oh, arrête de rire, je t'en prie. Tu n'en sais rien. Ah, mais je ne savais pas où il se trouvait. Oui, je sais. Viens. Ah, c'est vrai. Oh, Allez, tiens-toi bien. j'ai l'air ivre, mais je ne le suis pas. Allez, Ah, non, attends. Bien. c'est ma cliente et tu vas bien te comporter. Ah, oui, oui, bien Oh, sûr. mon Dieu. On verra. Allô? Oui? Faites-la entrer. Genoveva, bonjour. Comment ça allez-vous? va? Ma belle, laissez-moi vous présenter. Bien, commençons immédiatement, car je suis très pressée. Elle, c'est une cadre très importante et parfois, elle a l'air d'avoir la tête en l'air, mais elle est très intéressée par ton offre. Que penses-tu de cette vue et de ce lieu? Tu m'avais dit qu'il était très bien situé. Horrible. Regarde le quartier, je trouve que c'est la un très chambre? bel appartement. Waouh. Mais quel placard Je est si m'excuse, ma belle, microscopique. vraiment. Je ne pourrais y mettre que mes paires de chaussures. Écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, oui, parfois, elle peut être comme froide, agressive. Mais bon, c'est une Écoutez-moi, personne qui... j'apprécierais vraiment que vous n'ouvriez pas les tiroirs parce que ce sont des choses personnelles. Ah, les meubles ne sont-ils pas fournis avec l'appartement? Non, non, pas du tout. Heureusement, il s'agit d'un aggloméré pur. Et la salle de bain? C'est juste qu'elle est un... Avez-vous un petit ami? Parce que cette douche ne peut contenir 2 personnes, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, j'en ai un. Je ne sais pas si c'est parce que je suis beaucoup plus jeune et que ces choses n'ont pas d'importance pour moi, mais je trouve que la salle de bain est parfaite. Oh, je ne sais pas si tout d'un coup, vous vous contentez de n'importe quoi. Il me semble que nous nous égarons un peu et que nous sommes... nous laissons la question de la vente de l'appartement derrière nous et... Vous m'aviez dit qu'elle avait vu les photos. Je sais, mais je pense que c'est une stratégie de négociation. Ce genre de personne aime utiliser une autre technique. Un genre de Elle me choses traite vraiment... horriblement, non? Non. Je sais, Adélaïde, je sais. Il faut lui donner un peu de temps pour qu'elle le voie et qu'elle se rende compte de l'appartement. Pourquoi? C'est Je une sais, vraie impolitesse. je sais. Laissons-lui un peu de temps dans la cuisine afin qu'elle puisse trouver tout son calme. Je sais qu'elle ne sait pas très bien Non, comporter. non. Adélaïda, je m'excuse sincèrement. Mais là, vous voyez, je suis sûre qu'il s'agit d'une Ces stratégie. serrures sont vraiment de très mauvais goût. Les appareils électroménagers sont très bon marché. Dans cette grotte, je n'emmène aucun de mes amis. Non, heureusement, car je ne vendrai pas mon appartement à une sorcière comme vous, même si vous me payez 3 fois plus. Tellement digne. Avez-vous emmené cette dame pour m'insulter? Je m'excuse. Voyons, Genoveva, montre-moi quelque chose qui en vaille la Vraiment, peine. merci. Je ne sais pas du tout ce que tu trouves de si satisfaisant, mais tu m'as fait paraître si mauvaise et cruelle devant une cliente Elle potentielle. n'est pas du tout ta cliente. Remercie-moi de ne pas l'avoir remise Oh, à sa peu place. importe tes propos, tu as mis mon prestige en question et je ne te le pardonnerai pas si facilement. Ah, et qu'est-ce qui t'inquiète tant? Qu'elle ne te recommandera pas à ses amis ou quoi? Oh, Violetta, tu t'es comportée comme la femme la plus insupportable du monde. je ne faisais que jouer mon rôle. Ah, eh bien, je pense que tu aimes bien cracher ton venin partout, hein. Mais ce qui me réjouit, c'est que nous sommes maintenant convaincus. Cette relation est terminée. Je ne crierai pas victoire. Mais pourquoi tu n'as pas dit que la photo était déchirée en 1000 morceaux dans la poubelle là-haut? Horatio ne lui a sûrement pas donné la promotion. Et alors ils ont rompu, c'est tout. Non. Elle l'a déchirée avec rage. Oui. D'accord. Mais elle ne l'a pas brûlée, par exemple. Attention, Mais, allons-y. Mais quel est le... Oh mon Dieu, Violetta. Allez, Violetta, est-ce qu'il y aurait une autre théorie absurde? Non, Genoveva, quand on souhaite vraiment terminer quelque chose, on ne veut pas qu'il en reste le moindre souvenir. D'accord, je l'accepte, l'acte symbolique de déchirer la photo, de la Oui. jeter dans la poubelle. Mais s'il s'agissait d'une vraie rupture, ce sac serait à des kilomètres d'ici. Voyons, la seule chose qui m'inquiète tout de suite, c'est ce que tu vas dire à Anna. Mais rien. Si elle découvre ce qui se passe, nous serons mortes. Et tu aurais dû me prévenir que c'était une femme vraiment spectaculaire. Oh, et pourquoi? Parce qu'Anna n'est-elle pas magnifique ou bien quoi alors? Oui, toutefois avec une beauté criminellement sous-utilisée par Ouais. elle. Je le lui ai dit 1000 fois. Et je ne les compare pas, mais je suis certaine qu'Horatio le fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que Que si Anna ne se ressaisit pas et ne se réveille pas, Horatio va la quitter pour cette jolie femme.
Mère Nature ne pourra pas intervenir dans cette situation et je finirai sans doute enfermée pour meurtre. Alors je serai ta complice. Oh. Bonjour Emma. Bonjour maman. Où est ton père? N'est-il pas là? Non. C'est bizarre, il a quitté le bureau il y a un moment. Ah, il a sûrement été retenu à la banque. La banque? Oui, il a dit qu'il devait faire une chose importante, urgente, j'en sais rien. Maman, devine quoi? Tout s'est bien passé. Oui, ils m'ont très bien accueillie, comme si j'étais déjà une architecte de l'entreprise. C'est très bien mon amour, j'en suis ravie. Papa m'a fait travailler avec l'architecte qui est justement chargé de l'offre d'appel, Alejandro. Je l'apprécie beaucoup. C'est bien. Oui. Y a-t-il à manger? Je suis en train de mourir de faim. Et qu'est-ce que fait ton papa à la banque s'il n'y va jamais? Eh bien, je ne sais pas. Il avait peut-être une chose à faire. Qui sait? Je vais demander une escorte policière pour vous suivre Non, jusqu'à votre non, adresse. non, merci beaucoup. Mon escorte m'attend à l'extérieur. Mon sac est plein, vous en avez un autre? Oui, bien sûr. Merci. Prenez-en un. Merci. Monsieur Horacio, Oui. excusez mon indiscrétion. Oui. Mais tout va bien. Tout va bien. C'est beaucoup d'argent que vous avez entre les mains. C'est pour le business. Êtes-vous certain? Tout va bien. À la prochaine fois, j'espère. Merci beaucoup pour votre coopération. Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'emmène? Ah, non, tu sais quoi? Je ferais mieux de marcher, je viens d'obtenir mon rendez-vous. Je crois en toi et tu vas réussir, d'accord? Oh, mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Hein? C'est avec une femme. Ah, ne me le dis pas. Tu es en train d'expérimenter de nouvelles choses ou quoi? Ne sois pas ridicule, Genoveva. J'ai déjà expérimenté, comme tout le monde. Non. Pas moi. Non, c'est avec Oriana, mon assistante, qui est follement amoureuse du professeur de gymnastique. Je veux donc connaître l'endroit où il travaille. Et je veux voir quel genre de gars il est. Et le volet? Je ne fais pas ces choses, Genoveva. Comment peux-tu penser ça? Que penses-tu de moi? Non. Oriana est très intelligente, mais elle est très peu sûre d'elle. C'est le type de femme parfaite pour les grands manipulateurs. Et est-ce que tu t'inquiètes pour elle? Oui, un peu. J'ignore ce qui ne va pas avec cette fille, mais... Quoi? Eh bien, je suis profondément émue. Eh bien, comme c'est étrange. On dirait une vraie maman, hein, n'est-ce pas? Il se pourrait que tu vieillisses vraiment. Je n'en dis pas plus, je n'en dis pas Va-t'en, plus. Genoveva. Et sois trempée jusqu'aux os. Allez, au revoir, au revoir. Je t'avais promis qu'aujourd'hui je finirais la brochure. Je suis venu juste pour prendre un bon café. Ah oui, un Pour café. discuter. J'ai eu une journée vraiment insupportable. Oh, le bon café. Anna t'a dit quelque chose par rapport au message? Anna... Rien. Absolument rien. Elle ne l'a même pas mentionné. Donc ça ne l'a pas dérangé. Je ne sais pas si cela ne l'a pas dérangée, mais je pense que c'est parce que nous ne pouvons pas lui parler de toi, parce que cela la confronte à ses sentiments. Comment ça? Tu sais ce que je veux dire, qu'un de ces jours tu la prennes par surprise, et ne la laisses pas parler, que tu la pousses fort contre un mur et l'embrasses avec ardeur, pour faire sortir d'elle la passion qu'elle a enfouie. J'aurais réellement préféré prendre un cocktail avant de me lancer, mais... Si c'est ce qu'elle veut, moi je peux changer, hein. Non, mais... Malheureusement pour toi, elle a décidé de donner une chance à son mari. Ils ont bien discuté, et donc ils vont donner un nouveau souffle à ce beau mariage. Eh bien, si c'est ce qui la rend heureuse. Ce n'est pas du tout une question de bonheur, voyons. Anna est une femme un peu trop responsable. S'il te plaît, lorsque nous étions à l'université et que nous sortions faire la fête dans la semaine, il était évident que je l'ai forcée ou que je l'ai fait chanter. Et le lendemain, elle était dans le cours de 6 heures au premier rang. Qui fait une telle chose? Elle n'était pas capable de ne pas faire ses devoirs, de manquer un seul petit cours, de ne pas faire un travail. Son sens des responsabilités est bien trop grand. Il n'y a pas de mal à cela. Eh bien oui. Eh oui, parce que nous étions également à un âge où il était important d'être un peu fou et stupide, un peu irresponsable. Et je pense que parce qu'elle n'a pas vécu cela, elle se force à faire toutes ses obligations, s'occuper des enfants, être une excellente épouse. Même si je pense qu'elle va perdre à nouveau. Attends, je te comprends pas. Quoi, sérieusement, tu penses que la réconciliation ne fonctionnera pas? Après tout ce que j'ai appris au cours de ces semaines,
Je ne pense pas. Parce que ce sont des choses qu'en plus, je ne peux pas révéler à Anna. Parce qu'elle doit vraiment les voir de ses propres yeux. Ouais, je comprends. Tu sais ce que j'ai appris? Il faut être patient dans la vie, et optimiste. Et si Anna prend un jour la décision de rompre avec son mari, ce qui n'est pas ce que je veux, eh bien je serai là à attendre. Parce que c'est une femme qui en vaut la peine. Oh, le café. Il faut que je te parle sérieusement. Non, pas maintenant, non. Je dois aller au studio, je vais encore organiser certaines choses et m'envoler pour une réunion. Eh bien, tu annules, parce que nous devons parler. Maman, c'est pour moi, c'est juste mon repas. Bonjour, oui. Merci. Merci. Allons-y. Non, Florencia, vous mangez dans la salle à manger. Tu sais que je n'aime pas que tu manges dans la chambre. Mais nous prévoyons de faire des vidéos. Je t'ai dit dans la salle à manger. Oui, pas de problème, Anna. Chérie, quoi que nous avions à nous dire, peux-tu attendre un moment? S'il te plaît, j'ai une réunion. Je reviendrai et nous parlerons, d'accord? Non, cela ne peut pas. Non, je pense que cela peut attendre. Excusez-moi, Qu'y a-t-il, mon amour? tu oublies quelque chose. Quoi? Le collier. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau que papa t'a offert. C'est très joli. Que veux-tu dire par joli? As-tu bien regardé le collier? Allez, va remercier papa. Les filles, laissez-moi parler à votre père. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Enfin, je comprends pas. Votre Mais mère voyons, un est tel choquée cadeau. par cette surprise. Ne vous inquiétez pas. Maman, c'est pour accompagner le bracelet qu'il t'a offert. Le joli bracelet sur lequel est d'ailleurs gravé l'initiale de ton nom et que tu n'as pas porté. Oh, de cadeaux. Ce sera à l'ampleur de l'erreur, n'ai-je pas raison? Florencia, s'il te plaît. Allez, sortons d'ici. Hé! Florencia, viens. Je crois que tu es l'homme le plus cynique qui existe sur la Terre. Ce matin, je suis allé à la bijouterie et il y a une certaine confusion entre l'employé de la bijouterie et Emma. Et c'est justement le cas du collier et du bracelet. Non, Horacio, je ne parle pas du tout du collier. Je parle justement d'Adelaida Gomez. Je n'ai absolument pas envie d'écouter des justifications pour mon père. Mais je m'en fiche. Tu ne te rends pas compte de ce que toi et Rimena avez fait? Nous n'avons rien causé. Et en plus, tu n'avais pas le droit de la traiter comme ça. Ah, et elle s'est plainte auprès de toi et tout le reste. Bien, pour ton information, aujourd'hui j'ai vu Adélaïda. C'est impossible qu'il y ait quelque chose entre eux. Ah oui? Et dis-moi donc pourquoi? Parce que je l'ai vu embrasser son petit ami, que papa était là et qu'il s'en fichait. Donc s'il y avait eu quelque chose entre eux, je l'aurais vu. Oh Emma, pas étonnant que Samuel sort avec une autre femme sous ton nez et que tu fasses comme si de rien n'était. Dis-moi ce que c'est. La peur de la réalité ou la stupidité? Et ce besoin que tu as de gâcher la vie des gens. Naïveté ou instabilité mentale? Stupide. Stupide toi-même! Et tu sais quoi? Si tu voulais me tromper, tu aurais au moins pu avoir la décence de le faire avec quelqu'un d'extérieur à l'entreprise. De mon entreprise. Dans l'entreprise, personne ne l'a vu. J'ai tout fait aussi discrètement que possible, je le jure. Je te remercie vraiment. Merci, Horacio. Je veux m'expliquer. Non, je t'ai donné l'occasion de me dire la vérité. Je sais ce que je ressens en ce moment et... Je suis vraiment désolé, mais tout ce que j'ai pu faire... Je l'ai fait pour te protéger. Arrête, s'il te plaît, arrête! Arrête de penser que tu sais ce que je ressens. Ou ce qui est le mieux pour moi. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. Tu me comprends? La seule chose, mon Dieu, la seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu me dises la putain de vérité. Est-ce que c'est un concept absolument difficile à comprendre pour toi? Tu sais quoi? Pars d'ici, pars donc, s'il te plaît. Va-t'en, va-t'en. Pars si tu as tellement envie de la voir. Je quitte cette maison aussi de toute façon. Je vais chez Violetta, et c'est Tu tout. ne quitteras pas cette maison car c'est notre maison. C'est aussi ma maison. Et tu sais quoi? Je ne vais pas me rendre chez Adélaïda Gomez comme tu l'appelles parce que tout est...
Tout est fini avec cette femme. Oh, Je te donne ma parole. oh, Horatio. Je te donne ma parole. Ta parole, au cas où tu ne l'aurais pas vue, n'a que peu ou pas de valeur à mes yeux. Anna, s'il te plaît, ne pars pas. Anna! S'il te plaît, ne pars pas, mon amour, d'accord? Je te prie de ne pas y aller. Je sais que j'aurais dû t'en parler. Je sais que j'ai très mal géré les choses. À la campagne, j'aurais dû tout te dire. Je n'en étais pas capable. Mais je vais à cette réunion et nous parlerons après, d'accord? S'il te plaît. Écoute, il se passe des choses très sérieuses pour l'entreprise et j'ai besoin de me concentrer là-dessus. Je t'ai déjà dit qu'un journaliste enquêtait sur les enchères et... Oui, tu me l'as dit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Olmedo m'a appelé. Le journaliste l'a appelé et tout ce qu'il a dit semble très menaçant. Menaçant? Il menace de quoi? Qu'est-ce qu'Olmedo peut avoir contre toi? Eh bien, des choses, et il peut nous faire du mal. Il peut nous faire du mal de toutes les façons. Il n'a pas quitté l'entreprise en bons termes. Pourquoi n'est-il pas parti en bons termes? Tu ne vas pas me dire que tu l'as renvoyé pour donner un nom à ta petite amie? Non. Qui t'a mis ça en tête? Violetta, c'est ça? Tu vois, elle s'est mise dans nos affaires et voilà ce qui arrive. Ce n'est pas juste. Arrête de jeter la faute Qui sur est-ce? Violetta. Genoveva? Oh, s'il te plaît. C'était Genoveva, bien sûr. Avec qui a lieu ce rendez-vous? Avec Olmedo. Je lui parlerai, j'arrangerai les choses. Et je reviendrai. Ne pars pas, mon amour, s'il te plaît. Je viens avec toi. Je viens avec toi. Parce que s'il veut nous faire du mal, je vais être Quoi? là pour l'en Non, empêcher. oublie ça. Ne viens pas avec moi. J'ignore quelles sont les conditions de ce monsieur. Je ne veux pas t'exposer au danger de la sorte. Je lui parlerai, j'arrangerai les choses. Et ensuite, nous parlerons. J'ai besoin de la Anna sensée et toujours avec moi. Lorsque tu reviendras, toi et moi aurons une conversation très sérieuse. Et ensemble, nous allons prendre toutes les décisions nécessaires. Bébé, si tu l'utilisais comme microphone, comme faire une synchronisation labiale d'une chanson célèbre. Oh bébé, ne sois pas si vulgaire. Mais tu n'aimes rien de ce que je te dis, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais tout ce que tu m'as dit est de très mauvais goût et j'ai une image que je dois également respecter. Ah oui, une image que je dois respecter. Qu'y a-t-il à respecter? Respecter. Et que fais-tu? Rien. Je ne fais rien du tout. Ah non, On peut rien faire de toute façon parce qu'il y a ta famille, alors pas question. exactement. Pas question. À quoi pense ma petite diablesse? Rien. Simplement qu'il y a une femme qui, je pense très sincèrement, en a besoin de toute urgence. La maîtresse de ton père. Florencia, fais-moi une faveur et ramasse toutes les boîtes de nourriture et apporte-les à la poubelle. Et toi, pourquoi n'es-tu pas partie? Tu as école demain matin. Oui, Anna, pardon. Non, je disais juste au revoir à Florencia, je pars maintenant. Tu vois? Oh que j'ai hâte que tu déménages parce que je ne commence à ne plus supporter cette maison. Mon amour, je suis heureux que tu emménages avec moi. D'ailleurs, je pense vraiment à quelque chose. À quoi? Un petit studio de cinéma pour toi toute seule. Vraiment? Pour l'influenceuse la plus créative et la plus délicieuse du pays. Il s'agit d'un maire qui n'a pas joui d'une grande popularité et qui espère consolider son héritage grâce à l'un des travaux d'infrastructure les plus importants de ces dernières années. Qu'est-ce qui se cache derrière cette récompense? C'est mieux pour vous de ne pas voir ça, Madame Anna. Au revoir bébé. Maman et mon papa, étaient-ils repartis?
Il est parti à une réunion de travail. Écoute, Florencia. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, tu ne t'enfermes pas dans la chambre avec ton copain. Et quand je dis ça, je ne veux pas juste dire qu'il ne faut pas fermer la clé, mais qu'il ne faut pas fermer la porte. Tu le sais, mais tu fais semblant d'ignorer. Parce que c'est une règle stupide, maman. Mais peu importe, c'est une règle et tu la suis. Tout comme le fait de ne pas manger dans sa chambre et de jeter ses déchets dans la poubelle lorsqu'on a fini. Et Kiki doit partir à 8 heures sans que je doive lui dire constamment. Est-ce bien compris? Puis-je savoir ce qui t'est arrivé? J'en ai assez. Je ne suis pas l'imbécile, la naïve et la stupide que l'on croit tous. À la poubelle. Bien. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora no sé si pueda verte frente a frente, sin poder gritarte lo que mi corazón siente. Protagonista de mentiras y de engaños, todo un artista, qué dolor tú me has causado. Es una herida que desnudó todos mis miedos. Y ahora no sé si este es tu único secreto. Je ne vais pas me rendre chez Adelaida Gomez comme tu l'appelles parce que tout est fini avec cette femme. Ya no me mientas, tengo todos los detalles. Ya no insistas en que tú eres inocente. Hoy me doy cuenta que somos tan diferentes, porque por ti lo que hice siempre fue adorarte. Oui, je sais, j'ai dit que j'allais y aller, mais la vérité c'est que je ne veux pas. Écoute, je suis prête et tout. Je t'enverrai une photo pour que tu puisses voir. Pourquoi avoir changé d'avis? Ton ex vient de t'appeler et tu es en train de l'attendre, n'est-ce pas? Non, mais la vérité c'est que je ne perds pas encore espoir. J'aurais juré qu'en le rendant jaloux, je le ferais changer d'avis. Adelaida, tu t'es servi de moi pour le rendre jaloux et je n'aime pas ça. Ce n'est pas bien. Et pour que tu te sentes mieux aussi, non seulement toi, mais aussi Lorenzo. Combien de temps vas-tu continuer à jouer à ce jeu? Tu as vraiment l'air d'une femme désespérée, très désorientée. Je sais que je suis une fille pathétique, amoureuse d'un homme qui ne le mérite pas. Mais je ne sais pas comment arrêter de l'aimer. J'ignore si je pourrais. Ne dis pas de bêtises, bien sûr que si. Il s'agit de prendre la décision, mais le problème est que tu ne veux pas. Écoute, si par hasard tu changes d'avis, je serai là. Au revoir. Pardon, c'était mon amie de vendredi à qui je donnais des conseils et qui ne m'écoute même pas. Oh, nous sommes dans le même bateau. Mon amie est comme une véritable sœur pour moi, mais elle me donne l'impression d'être une mère acariâtre. Vraiment, si j'avais voulu rencontrer des gens à qui les choses entrent par une oreille et sortent immédiatement par l'autre côté, j'aurais bien eu des enfants. Puis-je vous demander la raison? La raison pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas eu d'enfants? Oh, Rihanna! Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas nées pour cela, et je suis l'une d'elles. Comment vous le savez? Parce que je suis très égoïste. Pour être une mère, eh bien, il faut aimer quelqu'un beaucoup plus que soi-même. Elles font preuve d'abnégation, retirent le pain de leur bouche pour te le donner, et disent qu'elles peuvent se jeter dans un abîme. Non, je n'aurais même pas allaité pour que mes seins ne puissent pas tomber. Non. Non, j'aurais bousillé la vie de quelqu'un. Le monde se porte beaucoup mieux sans une personne élevée par l'unique Violetta Davila. Peux-tu me montrer ce gymnase? Oui. J'ai gardé ton sac à dos là, parce que tu étais vraiment... Merci. Allez. Alejandro, je te présente Pedro. Pedro Alejandro. Comment allez-vous? Cela fait longtemps que je veux vous rencontrer, Alejandro Torres. Comment allez-vous? C'est un plaisir, nous ne nous connaissons pas, mais je sais qui vous êtes, donc c'est un plaisir. Oui, très Bien. enchanté. Alejandro veut te parler d'une idée qu'il a, n'est-ce pas? Oh, Rimena, mais voyons pas d'anesthésie, mais pourquoi? Ouais, elle est comme ça, Mais voyons, tu viens de nous présenter, mais ce n'est pas grave, écoute, c'est bien comme ça. J'ai trouvé un client indépendant. Cela signifie qu'il n'a rien à voir avec l'entreprise, c'est-à-dire que si votre père l'apprend, tant mieux, et s'il ne l'apprend pas, tant mieux. Vous me suivez? Mais je pense qu'il est mieux qu'il ne le sache pas. Parfait, s'il ne le sait pas, il va jamais savoir. Parfait. De ce fait, mettons-nous au travail et commençons par le début. Le dessin que vous avez fait est spectaculaire, je l'ai adoré. Il me semble que les lignes sont avant-gardistes, modernes, que le consommateur moderne peut y trouver tout ce dont il a besoin. Je vous donne alors 12 points, mon frère. Ah, merci beaucoup, professeur. Que puis-je dire? Non, merci beaucoup. Mais bon,
Vous voulez également créer un food truck ou quoi? Non, 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 je n'ai rien à voir avec la cuisine, s'il vous plaît, je ne sais pas cuisiner. Si je savais cuisiner, je participerais à cette émission, mais hélas, je n'y connais rien du tout. Alors écoutez, voilà le truc. Mon client a actuellement un parc de food trucks. Et ce que je vais faire, c'est... J'utilise vos dessins, je les lui présente et s'il les approuve, je commence à facturer. Et après la facturation, je vous donne de l'argent. Nous procédons par pourcentage. Et puis là-bas, il y a le spa dont je vous ai parlé. Oh non, j'ai vu suffisamment de spa. Dans ma vie, je peux l'imaginer. La salle où tu suis tes cours n'est pas ici? Non, je crois qu'il a déjà commencé et qu'on ne peut pas y aller. Violetta, non, je ne sais pas si vous pouvez. Zacharias? Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, enchantée, Violetta Davila. Violetta, c'est un plaisir, bienvenue. Merci, aujourd'hui c'est mon premier jour. C'est bien. Vous avez déjà fait du vélo intérieur? Non. Non, non, jamais. Je vous présente mon amie Oriana. Oriana, comment allez-vous? C'est un plaisir. Bien. Je ne sais pas, montrez-nous comment ça fonctionne. Oui, bien entendu. Ne vous inquiétez pas, tout est vraiment très simple, ce n'est pas grand-chose. Si vous voulez, venez, je vais vous montrer ce vélo. C'est un peu plus... Montrez-moi avec Oriana. Je préfère regarder et copier. Bien sûr, allez-y Oriana, c'est parfait. Pas de panique, la chaise ne mord pas. Bien, regardez, à partir de ce crochet, vous pouvez bien mesurer la D'accord. hauteur que vous voulez en fonction de votre genou. On va voir maintenant comment vous allez procéder. Ici par exemple, je vois que c'est parfait pour vous. Je vous suis très reconnaissant pour ce que vous me dites, mais je vais dire non. Cela ne m'intéresse pas parce que... Eh bien, je n'aime pas le design ou quoi que ce soit de ce genre. Ce que j'aime vraiment, c'est ce qui attire mon attention. C'est ce qui se trouve dans le camion, la cuisine. Et Pedro est le meilleur chef du monde. Ah, Rimena. Non, pas du tout, non. Je ne suis pas... Non, je suis pas un chef. Tout ce que je sais, c'est par intuition. Très bien, mais je vous le redis, et à vous de choisir, d'accord? Donc je pense que la personne la plus intelligente que je connaisse n'a pas fait de grandes études. Je crois très sincèrement que la vie se construit sur le désir, les objectifs que l'on se fixe, et si c'est pour ça que vous êtes ici, laissez-moi vous soutenir, vous pouvez vous faire de l'argent. Qu'en dites-vous, allons-nous travailler ensemble ou non? Qu'en dis-tu? Rimenita, arrête, mais assez, attends un peu, voyons. D'accord, on va faire ça. Nous allons faire des affaires. D'accord. Vous pouvez utiliser les dessins. D'accord. Mais vous me présentez le chef du projet. Ouf. Ah, allons-y, mon vieux. Allons faire du business jusqu'au bout. Ah, Rimena, mais qui m'as-tu présenté? Ah, mon Dieu. Marché conclu. D'accord. Marché conclu, faisons-le, mais simplement à une condition que notre ami Rimena prenne un pourcentage. D'accord? Ça marche. C'est tout, et nous travaillons tous. D'accord. Bien, je dois m'excuser, je dois continuer à travailler, mais... Alejandro, merci. Avec plaisir. À Bye, plus Pedro. alors. Bonne Au journée. revoir. Pedro, enfin tu vas essayer de réaliser tes rêves. Mais quel rêve! Quel rêve, Rimena! C'est vraiment de la folie et je n'ai même pas de camion de nourriture. Je veux dire, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est toi qui as récupéré tous les dessins, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas le laisser mourir. Je n'ai pas pu. Merci. Ce loquet vous permet de mesurer la résistance de la bicyclette. Vous pouvez la baisser pour augmenter encore la résistance encore plus haut. Et je pense que cela vous conviendrait à ce stade. Au cas où le rythme commence à vous dépasser et que vous avez besoin de vous reposer un petit peu, vous pouvez le diminuer. L'important est de garder le rythme. Prête? Vous avez des questions? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Bien, c'est un plaisir. Je peux vous aider? Tu peux enfin respirer. Tu as très bon goût. Je suis sûre que cet homme est une bête au lit. Et tu le verras en le vérifiant. S'il me voit, parce que je suis dans ce cours depuis 1 an et il ne m'a pas reconnue. Alors prends soin de faire quelque chose aujourd'hui pour qu'il ne puisse jamais t'oublier. D'accord? J'enverrai ce message et c'est tout. Commençons la séance tout le monde. Bien, c'est parti pour la musique. Envoyez la musique et c'est parti. On y va, on y va, on y va. On garde le rythme. Allez maintenant plus vite, plus vite. Très bien, continuez, allez. Oui, Béja. Oui, Horatio? Mon vieux, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Avec plaisir. Oui, quand? Non, là, tout de suite. Je suis très occupé, mec. Il faut vraiment que je te parle. Il pleut en ce moment. C'est urgent, je vais aller te chercher au bureau. Merci. Et mec, ne sois pas comme ça. Que préfères-tu? Rentrer chez toi dans un taxi pluvieux, seul sans compagnie? Ou je passe te prendre, tu viens avec moi, nous parlons, et je te dépose chez toi? D'accord. Ah, bien. Parfait.
Ne dis pas à Genoveva que nous allons parler. D'accord? Non, 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 ne t'inquiète pas. Bien, j'arrive chez toi. Je te dépose et tu oublies tout. Complètement tout. Merci. À bientôt. Bonsoir, docteur Valenzuela. Tenez mon ami. Prenez ça avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez d'acheter mon silence? Non. J'essaie d'honorer l'extorsion que vous m'avez faite aujourd'hui. J'ignore de quoi vous parlez. Mais de votre appel de cet après-midi. Voyons. Vous m'appelez pour un chantage. D'accord, je suis là. Je vous ai simplement dit qu'un journaliste avait l'intention de me parler à propos de ma démission et... Et que vous allez le rencontrer. Et parler très mal de moi. C'est ce que vous m'avez dit. Vous vouliez me blesser. Pourquoi? Mon ami, c'est ce que vous voulez? Vraiment? Que faites-vous donc, Valenzuela? J'essaie de protéger ma famille, protéger mon entreprise, mon prestige. C'est tout ce que je fais. Et c'est légitime. Ne pensez pas que vous êtes la première personne dans ce secteur à me menacer. Comme vous, il y en a beaucoup. Je suis aussi ici depuis longtemps. Si jamais un scandale éclate... Scandale comment? Mais pourquoi donc utilisons-nous ce mot? Et pourquoi me dites-vous que vous êtes ici depuis tant d'années? À quel moment avons-nous changé de sujet? Non, ne faites surtout pas l'innocent. Nous le savons bien tous les deux. Mon ami, je ne sais pas ce que vous savez. Mais je sais ce que je sais. Vous essayez tant de me démolir. Vous essayez de nuire à ma petite famille, mon entreprise. Et je vais vous poursuivre. Je vais vous dénoncer pour faux témoignages, pour dommages et intérêts, pour avoir essayé de m'estorquer. Je vais vous faire tomber. J'ai les gens pour le faire. Voulez-vous réellement engager une bataille contre moi? Faites-le. Mais mon ami, je vais vous détruire et vous traîner dans la boue. Est-ce bien clair? Salut mon Joaquin, comment tu vas? Aïe. Bien, j'ai terminé. Demain, tu l'auras dans ton email. Super. J'ai besoin d'inspiration. Quel effet ça fait d'avoir 50 ans, Madame Anna? Bien sûr que vous m'avez demandé conseil. J'avais tout oublié, pardonnez-moi. Je vais vous le donner. Veuillez prendre cet argent comme une preuve de ma générosité et comme une avance sur une excellente pension de retraite. Ainsi, remerciez-moi. Dites-moi merci. Merci. Parce que je vais pas vous trahir. D'accord? Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est de rentrer chez vous, de bien en profiter et de ne plus jamais revenir croiser ma route. Je ne vous retiens pas. Bonsoir, docteur Valenzuela. Est-ce bien vous pensez? Je me trouve dans un parking. Allez les amis, on y va à fond. Ne lâchez rien. Ça y est, on est parti. Si l'un d'entre vous lâche, vous lâcherez tous.
Wow, mais voyons, la douleur est mentale, la douleur est mentale. C'est juste une faiblesse qui sort de votre corps. On n'abandonne pas, on n'abandonne pas. Nous ne sommes plus que deux, Rihanna. Nous sommes avec une vraie lionne. Et voilà, un couple de lions, c'est bien. On y va à fond. À fond, Rihanna. Ça y est, c'est bien comme ça. Il nous reste 30 secondes. Oui, il reste que 30 secondes. Allez, à fond. C'est ça, c'est ça. C'est ça, on y est. Bravo. Waouh. Oh mon Dieu. Waouh. Eh bien, si je ne me réveille pas morte demain, je compte m'inscrire également. Merci. Merci. Mais à une condition. Eh bien, vous êtes une vraie lionne, Rihanna. C'est très bien, continuez comme ça. Vous êtes douée. On se voit à la prochaine. Waouh. J'ai réussi. Oui, j'ai réussi. Tu devrais l'inviter à sortir. Comment ça, Adelaida n'a pas démissionné? Et elle s'est présentée au bureau? Oui, mon frère. Elle s'est présentée comme s'il s'agissait d'un jour de travail normal, imagine. Non. Puis nous avons commencé à parler, à se disputer. Les choses ont mal tourné. Nous sommes devenus nerveux. Et j'ai dû lui dire que si elle ne partait pas, j'allais la licencier. C'est pas vrai. Et comment elle l'a pris? Comment a-t-elle pu le prendre? Mal. Elle l'a mal pris. En plus, elle est revenue parce qu'elle était en rage. Elle se sent mal. Elle veut se venger de moi par tous les moyens. Elle veut me faire souffrir. Mais bon, je dois encore arranger les choses avec Anna. Comment vas-tu gérer les choses avec Anna si tu lui dis que tu as l'intention de te remettre avec cette femme? Non. Ne te trompe pas, mon frère. Adelaida ne va pas me revenir. Elle ne va pas me pardonner, d'accord? Mais avec Anna, je dois gérer les choses parce que le problème n'est pas aussi facile que tu ne le penses. Elle m'a déjà pardonné parce qu'elle pensait que moi... Eh bien, j'étais simplement quelques mois avec elle. Elle ne sait pas que ça a duré 2 ans. Non, mon frère. D'accord. Que vais-je faire si Genoveva me le demande? Ah, mec, mens. C'est ce que tu dois faire. Non, bien sûr, mens. Oui, peu importe, je veux dire. Elle ne le découvrira pas parce que il n'y a que 3 personnes qui savent. Adelaida, toi et moi. Et elle ne dira rien. Tu peux en être absolument sûr et certain. Eh bien, tu étais sûr qu'elle allait démissionner? Mon frère, sois prudent car elle est si offensée, peut-être qu'elle peut aller faire un scandale. Non, elle ne fera pas de scandale. Et tu sais pourquoi elle ne le fera pas? Parce qu'elle ne veut pas qu'on dise que c'est l'amante du chef de l'entreprise. Ça nuirait à son CV. Et elle est très sérieuse à ce sujet, crois-moi. Et si je refuse ton offre? Vas-tu me faire chanter? En me disant de le faire pour Anna parce que tu sais bien que je meurs de chagrin pour elle? Voyons, mon frère, comprenons-nous bien. Je le demande pour moi, pas pour Anna. Je suis devenu fou. La question de la vente aux enchères me rend fou. J'ai un gros problème avec ça depuis un moment. J'ai un ancien employé qui essaie de détruire tout ce que j'ai construit. J'ai des ennemis qui me sautent dessus et je suis jusqu'au cou. J'ai besoin d'Anna immédiatement. Aide-moi, mon frère. Aide-moi, mon frère, vraiment. Du calme. Horatio est un menteur. Violetta avait bien raison. Je suis la seule personne naïve à croire encore à sa douceur et à ses bonnes intentions. Tout cela à cause de toi. Moi? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que tu le défends, tu le justifies, et tu finis par me convaincre. Je ne l'ai pas défendu. Tu te rappelles que tu m'avais demandé de ne rien dire à Anna? Que c'était bel et bien cette femme-là qui avait rompu avec Horatio? Et ça, c'est le défendre. C'est défendre le mariage, mon amour. Horatio est vraiment désolé si tu savais, je te jure. Voyons, mais quelle merveilleuse façon de le prouver. En voulant chercher le minuscule mensonge selon lequel il a impliqué cette femme dans l'entreprise elle-même. Parfois, nous devons garder le silence pour ne pas blesser davantage les personnes que nous aimons, mon amour. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Cela n'a rien à voir avec nous. Ne t'énerve pas pour rien. Oh, écoute-moi. Dis-moi. As-tu remarqué que depuis quelque temps, nous ne parlons uniquement que de ce qu'il se passe entre Anna et Horatio? Oh, et quelle plaie. Et nous deux. Oh, je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai parlé à Olmedo. Et je lui ai dit que s'il parlait contre notre entreprise, il y aurait sûrement des conséquences. Maintenant, si ce journaliste continue d'empêcher et d'essayer de trouver quelque chose de louche contre notre entreprise, l'affaire pourrait être différente. Parce qu'il essaiera de le contacter de nouveau et tentera de faire pression sur lui. Et où le journaliste peut-il trouver quelque chose de louche?
Je l'ignore. Je l'ignore. Ce que je sais, c'est que cette personne a été placée là par la concurrence. Car dans ce pays, sache que la concurrence est toujours déloyale. Mais je ne vais pas céder. Il a besoin d'une pause. Horatio, s'il y a une chose que je devrais savoir. Anna, pardonne-moi. Je peux te décevoir en tant qu'homme. Je peux te décevoir en tant que mari. Mais mon intégrité est à toute épreuve. Je sais. J'ai une carrière impeccable. Et tout le monde le sait. Et c'est pourquoi je suis prêt à livrer bataille. Mais si j'étais à mes côtés. Nous sommes dans le même bateau. Car c'est mon entreprise et que j'y tiens, tout comme toi. Tu sais que je ne peux pas la renvoyer. Quoi? Ça te tourmente beaucoup. Ça te tourmente qu'elle soit encore là. Mais elle est là. Fait son travail à fond depuis toujours. Elle l'a très bien fait. Il serait illégal de la licencier maintenant. Ce n'est pas juste. Je ne peux pas abuser d'elle. Je ne suis pas tourmentée. C'est faux. Et je ne vais pas te demander de la renvoyer. Parce que mon travail en tant qu'épouse n'est pas d'éloigner la tentation loin de toi pour que tu ne tombes pas à nouveau. Il ne s'agit pas d'un grand combat entre deux femmes pour toi, Horatio. Tu n'es pas la victime. Tu n'as pas encore compris. Ce n'est pas du tout ce dont je parle, mais maintenant j'ai obtenu la réponse. Je ne veux pas que tu aies du mal à accepter tout cela. Je ne veux pas que tu sois mal à l'aise. Donc maintenant, tu t'inquiètes de ce que je ressens. Tu t'inquiètes également de mon malaise. Alors que lorsque tu m'étais infidèle, cela ne semblait absolument pas t'inquiéter. Toi et moi, prenons ensemble les décisions qui concernent l'avenir de l'entreprise. Car l'entreprise est à nous deux. Et que les problèmes de l'entreprise nous concernent tous les deux. Mais quant à cette femme, c'est ton problème. Tu l'as causé tout seul. Tu dois résoudre ce problème tout seul. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora